Une odeur encore forte de brûlé se dégage de l'oiseau-livre dont il ne reste plus que cette carcasse. Méconnaissable ce jour, après le passage des flammes qui l'ont dévoré toute la nuit, cette bibliothèque a permis à de nombreux enfants de se cultiver pendant 18 ans. Acquis par la Côte d'Ivoire en 1979 avec son premier président Félix Houphouët-Boigny, le Fokker F-27 rebaptisé l'Oiseau Livre qui servait depuis 2002 de bibliothèque et permettait aux enfants de découvrir les histoires d'ici et d'ailleurs a rendu l'âme dans les flammes cette nuit. C'est autour de 18h50 ce dimanche que s'est produit le sinistre. Le premier responsable du Palais de la Culture, Dodo Koné, est dévasté par la destruction de cet avion bibliothèque chargé d'histoire. Depuis 2018, l'État a perdu son procès contre les propriétaires entre guillemets de ce terrain-là, qui avait été attribué en 2008. Nous avons laissé quand même l'avion ici. Nous recherchons les voies et moyens pour le ramener au GATL ou bien sûr à notre site au Palais de la Culture. Mais avec la Covid, en 2020, on n'a pas pu le faire, on attendait, la réflexion était entamée. Houphouët-Boigny, c'était quelqu'un d'important en Côte d'Ivoire. Son premier avion, c'était un patrimoine de premier ordre et il nous appartenait, n'est-ce pas, de le conserver, de le protéger. Les enfants adoraient venir dans l'avion, lire, n'est-ce pas, les ouvrages qui y étaient. La perte est incommensurable, assurément. Un acte criminel ou involontaire, la police scientifique se chargera de répondre à cette question. Les agents du Palais de la Culture, eux, attendent que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Je suis pas content de ce que cet avion qui a été pour le Palais de la Culture une fierté en termes de promotion de la lecture se retrouve dans cette situation quasiment, je dis même pas quasiment, calcinée en fait. Ça nous fait mal. C'est toute une histoire, tout un pan de l'histoire qui est parti. Que la justice aille jusqu'au bout, que les enquêtes soient menées, que les responsables soient situés, qu'on sache qui a fait ça et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça. On ne peut pas se comporter en ennemi de la culture. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Kwame, une fois sur les lieux, regrette la perte d'une richesse nationale. Nous étions en train d'imaginer, de penser comment pouvoir le mettre à disposition de la population au niveau culturel. Et malheureusement, nous constatons qu'il n'existe plus ce bien patrimonial. Et avec le directeur général, nous avons constaté ce matin et nous allons nous confier aux spécialistes pour nous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire en pareille circonstance. C'est vraiment une grande tristesse pour la Côte d'Ivoire, une grande tristesse pour le monde culturel. Ce voyageur ailé, tel un albatros, et reconverti en bibliothèque, permettait aux enfants d'apprendre à travers plus de 200 livres composés d'albums, de livres de contes, de nouvelles, de romans et de bandes dessinées. Village de Djembo, dans la sous-préfecture de Grand-Bérébi. Koué Chantal, jeune fille enceinte de 8 mois, doit se rendre dans le centre de santé le plus proche pour une consultation. Et le seul moyen de transport, la moto, sur une piste villageoise. Cette nuit, elle a eu des douleurs, on n'arrive pas à dormir, donc nous ne savons pas de quoi elle souffre. Comme elle est enceinte, nous allons à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Puisque nous sommes à 25 km de la SOGB, donc nous sommes obligés de la remorquer sur la moto. Fini le calvaire de Koué Chantal et des populations du village de Djembo. Un centre de santé, une maternité et des logements pour le personnel soignant d'un coût global de 63 millions de francs CFA remis par la Société des caoutchoucs de Grand-Bérébi. C'est le fruit du partenariat vieux de 13 ans entre cette société et l'Association des villages déplacés, du fait des plantations industrielles. Plus que jamais, la SOGB mesure l'importance d'avoir accès pour tous à des soins de santé adéquats. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du partenariat SOGB-AVD, regroupement tous les villages riverains de la SOGB, reflète l'engagement de la plateforme pour améliorer les conditions de vie des communautés locales. Le directeur départemental de la santé, Hugues Arsène Kouakou, exhorte les populations
a fréquenté le centre de santé du village. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité, la première cause de consultation, c'est le paludisme. Une femme enceinte, à cause d'elle, ils ont fait le centre de santé. Et puis demain, ceux qu'on va envoyer, c'est vont se tourner les pouces. Est-ce que c'est normal? À la maison, elle accouche à la maison, c'est quand c'est compliqué, ça vient. Est-ce que c'est bon ça? Et donc le centre de santé est là pour vous. Il y a le matériel, il y a le personnel. Pour que le centre de santé fonctionne, il faut quoi? Il faut que les personnes viennent. Le chef du village de Djembo, tout en saluant la construction de ce centre de santé, présente d'autres doléances. Aujourd'hui, c'est vrai, le centre de santé il sera opérationnel, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Donc pour cela, je voudrais demander au gouvernement de vraiment penser aux villages, les villages qui sont un peu éloignés des villes. Le centre de santé, la maternité et les logements du personnel sont alimentés par l'énergie solaire. Voici le plus grand centre emplisseur de gaz à butane de l'intérieur du pays, situé dans la zone portuaire de San Pedro, sur une superficie de 3,7 hectares. Capacité d'emplissage 60 000 tonnes par an, soit 4 130 bouteilles par heure, toutes catégories confondues, avec une capacité de stockage de 640 tonnes. L'occasion qui nous est offerte ce jour est heureuse et belle. Elle mesure de la vision et de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'améliorer les conditions de vie des ménages ivoiriens. Le gaz butane est une énergie propre. Son utilisation contribuera aux efforts de l'État dans la lutte contre la déforestation en diminuant considérablement le recours au charbon et au feu de bois. Ce centre d'emplissage du gaz ivoire, filiale du groupe marocain Aqua, a été inauguré par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Patrick Achi. À travers cet investissement de la société Gazivoire, la société Gazivoire nous permet de rapprocher et de faciliter l'accès des populations du sud-ouest au gaz butane et s'inscrit bien dans la politique du gouvernement visant à améliorer le bien-être des populations. Le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations fraternelles, des relations d'amitié. Et plusieurs partenariats ont été signés dans beaucoup de domaines d'activité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du centre emplisseur de San Pedro. Je voudrais donc profiter de mon micro pour féliciter le Royaume du Maroc. Le centre emplisseur de gaz de San Pedro offre plus de 400 emplois directs et indirects. C'est le 4e centre d'emplissage de gaz à butane de l'intérieur du pays, après ceux de Bouaké, Yamoussoukro et à Bangourou. À l'initiative du Dr Ak Jaharmoun, fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, les leaders mondiaux de divers secteurs d'activité ont jeté un regard critique sur les défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée et les opportunités de construction d'une paix mondiale durable. C'était ce week-end lors du 6e rallye de l'espoir en ligne qui a eu lieu en Corée du Sud. Ce 6e rallye de l'espoir a été un creuset de réflexion sur la problématique de la réunification pacifique de la péninsule coréenne et surtout une rampe de lancement du Think Tank 2022, un réseau d'experts mondiaux mis en place pour poursuivre les réflexions sur la construction d'une paix mondiale durable.